tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter ma rotation de l'année 2020, c'est-à-dire les 22 produits que j'ai choisi d'utiliser. Voilà, durant toute l'année, d'utiliser et de terminer durant toute l'année 2022. Donc si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Sauf si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous savez déjà que l'année dernière, on a fait une rotation, un Project Pan, ce que j'avais appelé un Project Pan, durant l'année 2021, où j'ai sélectionné 21 produits pour l'année 2021. Aujourd'hui, cette fois-ci, on est en 2022, donc j'ai choisi 22 produits pour l'année 2022. Voilà. Donc, je vous ai déjà fait un bilan de mon Project Pan de l'année dernière, donc je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos, le lien en barre d'infos. Et on va commencer, je vais vous montrer par catégorie les produits que je vais utiliser durant cette année. Certains d'entre eux, je les ai utilisés aujourd'hui pour réaliser mon petit make-up. J'avais dit que je faisais avec mon teint parce que j'ai pas le temps. J'ai fait le make-up des yeux, je suis partie avec des traits de liner. Voilà, on va commencer la vidéo. On va commencer cette vidéo par les produits pour le teint. Donc on commence par le primer. J'ai mis le ELF Jelly Pop Primer qui se présente ainsi. Vous savez, je vous ai déjà parlé de cette base comme étant la best ever. D'ailleurs, j'ai oublié de... Enfin, j'ai regardé de nouveau ma vidéo favorite de 2020. Oui, mes produits favoris de 2020. Et je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais pas mis ce produit dans les favoris. Et en fait, cette année, quand j'ai fait mes favoris de l'année, j'ai pas mis ce produit. Mais sachez que c'est quand même mes favoris de l'année. Il est excellent, j'aime trop ce primer. Aujourd'hui, je ne l'ai pas parce que j'ai oublié. J'ai oublié de le mettre. J'ai mis son concurrent, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai mis le Milk Hydro Grip et un teint Flawless. J'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup. Si vous avez déjà testé le Milk Hydro Grip, dites-vous que c'est la même chose avec le ELF Jelly Pop Primer. Ça agrippe le maquillage et ça permet de... Mais ça fait joli, je trouve que ça fait joli. Et ouais, voilà, donc je souhaite le terminer. C'est un primer que je kiffe par-dessus tout. Et peut-être que je ne la rachèterai pas tout de suite, quoique, parce que j'ai peur qu'il parte. Non, peut-être que je la rachèterai pas tout de suite quand je l'aurai terminé, mais... il est excellent. Et du coup, le projet pour cette année, c'est de le terminer en totalité. Ensuite, on passe au fond de teint. Fond de teint, j'ai mis le The Ordinary Coverage Foundation qui se présente ainsi. Voilà, je l'avais déjà mis dans ma rotation, dans mes dernières rotations. Donc soit ma ou mes dernières rotations du mois de... Enfin, de l'année... Enfin, des derniers mois de 2021. Et en fait, je me suis dit, bon, cette année-là, je le mets dans ma rotation, comme ça, on va le terminer. J'ai mis une petite marque. J'ai fait les photos pour faire un avant-après, comme ça, on va faire les choses bien comme il faut. On aura un beau avant-après. J'ai fait une petite démarcation, je sais pas si vous verrez, une petite démarcation pour pouvoir voir le niveau. Et puis, on va comparer tout ça. Voilà. Ce produit-là, j'aime beaucoup ce fond de teint. Mais maintenant que j'ai plein de fond de teint, il serait temps de le terminer. C'est un bon fond de teint à petit prix, si vous cherchez, si ça vous intéresse. C'est le coverage, donc c'est censé être full coverage, mais je trouve que c'est une couvrance assez modulable, moyenne à modulable, enfin faible, non, moyenne à modulable. On peut être fort si on couvre au préalable les petites taches, on appelle ça. Je trouve que c'est un très bon fond de teint. Niveau tenue, c'est pas le meilleur. Il va briller au cours de la journée, il va se transférer, mais ça reste quand même un très joli fond de teint, très naturel sur la peau. Mais j'ai mieux. Par exemple, je comparerais le Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, pardon. J'ai les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire fini naturel, lumineux, couvrant, enfin, modulable, et mais le Anastasia tient mieux que celui-ci. Donc voilà, donc je le terminerai. Enfin, je le souhaite le terminer. Ensuite, en anti-cerne, j'ai mis le Flawless Brightening Concealer. C'est ce stylo concealer que j'ai en teinte Deep 50W. C'est une teinte un petit peu plus foncée. J'ai utilisé l'anti-cerne dans ma rotation du mois de janvier. Je vous mets la vidéo dans la fiche et dans la barre d'infos que je vous ai présentée dernièrement pour atténuer parce qu'en fait, j'ai trouvé que ça fait un petit peu trop foncé. Voilà, j'aime la lumière sur mes yeux, mais pas trop, pas too much. Le look de ma vidéo précédente, justement, de ma rotation, j'ai trouvé que c'était trop. Et je pense que les deux combinés ensemble, celui-ci plus le Make-up Obsession, celui-ci que j'ai mis dans ma rotation mensuelle, mais ça fait un beau combo et j'aime bien.
j'aime bien. Voilà, c'est cool. Donc c'est ça que je souhaite utiliser. Ensuite, poudre, j'ai remis la Colourpop. Je dis remis parce que je l'avais aussi dans ma rotation de l'année dernière, pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo. C'est la Colourpop No Filter Setting Powder en teinte Banana Tac. J'ai noté là où je suis. Franchement, j'ai bien avancé. Il me reste pas beaucoup. Mais une fois que j'ai terminé cette poudre, enfin, l'objectif, comme l'année dernière, c'est de terminer totalement cette poudre. Une fois que je l'ai terminée, je ne la rachèterai pas. J'ai bien mieux. Voilà. C'est une poudre correcte. Elle est correcte, sans plus. J'ai mieux. Je vais pas dire qu'elle est bonne pour son prix parce que, par exemple, si je prends la High Earth Revolution, attends que je vous la montre, celle-ci, qui est pas chère et qui est excellente, c'est la High Earth Revolution Chocolate Banana. Et elle est excellente et elle coûte pas cher. Voilà, j'ai d'autres choses pas chères, mais c'est quand même une bonne poudre. Voilà. Ensuite, je vais faire une autre poudre, mais c'est une poudre compacte, c'est la BK. Celle-ci n'est plus disponible, mais c'est la BK Light Shifter Finishing Veil en teinte Vapor 4. Voilà, parce que la marque BK a fermé, pardon. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ce produit-là. Je vous avoue que depuis que j'ai la Jaclyn Hill pardon, Loose Setting Powder, je l'utilise pas beaucoup, mais il faudrait que je la... Enfin, l'objectif franchement c'est de terminer cette poudre en entièreté, enfin en globalité pardon. Ensuite, je vais vous montrer le spray. J'ai envie de terminer ce produit. C'est un spray pour le visage. C'est le High Earth Revolution Fixing Spray en tête Cookies and Cream. Je ne l'ai pas depuis hyper longtemps, mais en fait, je n'aime pas l'odeur. Je n'aime vraiment pas l'odeur. Et vous voyez là, je me suis maquillée et je l'ai appliqué. Je sens l'odeur et ça me dérange de fou. Voilà, pareil, j'ai mis une petite zone là, ici, où j'ai marqué l'avancée. L'objectif, c'est de terminer ça. Je pense que je le terminerai bien avant la fin de l'année. J'espère en tout cas. Ensuite, on passe à tout ce qui est pour poudre, bronzer, etc. Donc, en bronzer, j'ai mis le Soul Body. Alors, Soul Body, Face and Body Bronzing Ball en teinte deep. Voilà. J'hésitais à mettre le ABH, mais comme j'avais déjà fait ma liste et j'avais mis celui-là, donc je me suis dit je laisse celui-là. Mais l'objectif, c'est peut-être pas de le terminer parce qu'il est énorme. C'est quand même 15 grammes, je crois. Non, 31 grammes de produit. Énorme, j'ai conscience que je vais pas le terminer, mais en tout cas bien avancé, et pourquoi pas toucher le fond du produit. Voilà, j'ai décidé cette année de me mettre des objectifs comme ça, parce que l'année dernière j'avais un petit peu dit ouais je vais terminer, mais il y a des choses que je peux pas terminer, j'en ai pleinement conscience. En un an je les terminerai pas comme ça. Ensuite, toujours dans les produits crème, j'ai le blush pardon, Chicks Out Freestyle Cream Blush en teinte 10 rose et latte de Fenty Beauty qui se présente ainsi. L'objectif, c'est pas non plus ne pas le terminer, mais c'est juste toucher le fond. Voilà. Une fois que tu as touché le fond, je me dirais que c'est un objectif. Mon objectif sera atteint avec ce produit. Ensuite, on passe aux poudres. On commence par allez, le bronzer. J'ai pris le Makeup Revolution Splendor Ultra Matte Bronzer en teinte dark. L'objectif, très difficile soit-il, soit dit en passant, parce qu'il fait 15 grammes, c'est de creuser un pan pour ça. C'est-à-dire de voir, de toucher un petit peu le fond. Voilà. Ce sera très difficile parce qu'il y a il est énorme le produit, et il y a énormément de produits dans ça. Voilà. Ce sera difficile, mais c'est mon objectif pour cette année 2022. Ensuite, on reste toujours chez Makeup Revolution. J'ai cet highlighter, c'est l'highlighter de ma vie. C'est le Makeup Revolution et Rachel Leary. C'est la teinte Golden Hour. Le plus bel highlighter que j'ai dans ma collection, c'est celui-ci. C'est magnifique. C'est celui que je porte. D'ailleurs, alors, je vous ai pas dit, le fond de teint, c'est pas celui que je porte. J'avais oublié que j'avais mis. L'anti-cerne, c'est celui que je porte. La poudre avec une autre poudre, c'est celui que je porte. Le spray, c'est celui que j'ai mis. La poudre BK, c'est ce que j'ai mis. Le bronzer crème et le bronzer poudre, c'est ce que j'ai mis. J'ai pas utilisé le blush Fenty. Je vais vous montrer le blush que j'ai utilisé juste après. Donc, j'ai utilisé cet highlighter. C'est l'highlighter que je porte. Magnifique. Je ne toucherai pas le fond. C'est un highlighter. Je ne toucherai pas le fond, c'est sûr. Lui aussi, il fait 15 grammes. Lui, c'est 15 grammes tout pile. Je ne toucherai pas le fond. J'en ai conscience. En un an, mais je sais que je ne toucherai pas le fond, mais juste l'utiliser. Voir que il y a quelque chose qui a changé. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, on se termine avec le visage sur deux produits. J'ai mis la palette Such a Rush. Voilà. L'année dernière, j'avais mis la
Make-up Révolution et Tammy. Cette année, j'ai décidé de mettre ça aussi. Voilà, et je l'aime beaucoup. Elle est géniale. Je ne l'ai pas utilisée pour mon make-up. Voilà. Et en blush, j'ai mis le duo du First Place volume 1. Tac. Qui ressemble à ça. Et voici le blush que j'ai utilisé, c'est le blush orange. Juste utilisé. Je ne sais que je ne toucherai pas le fond de ces produits. C'est des blushs, mais j'ai utilisé ces produits. Au niveau des yeux, j'ai remis la P-Louise. Je l'avais déjà mise. Ça fait plusieurs rotations que j'ai mis ma P-Louise et voilà, je l'ai remise. L'objectif est de la terminer. Voilà, on n'est pas loin, mais l'objectif c'est de la terminer. Donc voilà. Ensuite, 2 palettes. J'ai remis la Modern Resource. Je vous avais dit que j'allais pas la remettre, mais je persiste. Ça fait 3 ans que je fais un projet annuel et ça fait 3 ans que je remis cette palette. L'objectif, c'est d'avancer l'utilisation. Parce que je sais, j'ai conscience, après 2 ans d'échec, que je ne vais pas la terminer. Juste utiliser la palette. Voilà. Et j'ai mis une autre palette Anastasia Beverly Hills, mais j'ai mis la Jackie Aina. Juste parce que j'aime énormément cette palette et désolée, vous allez entendre le bruit de la pluie parce qu'il pleut chez moi. J'aime énormément cette palette, mais je ne l'utilise pas. Donc voilà, c'est l'utiliser, je l'ai bien utilisé, mais c'est continuer à l'utiliser. Voilà, c'est tout pour les yeux. C'était rapide, j'ai pas mis trop de choses. Bien entendu, le look des yeux c'est fait avec ces 2 palettes et j'ai bien envie de vous proposer une vidéo, Get Ready With Me ou un truc du genre, où je vais utiliser ces produits-là en action. Je pense. Pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Je verrai en fonction de ce que j'ai déjà programmé que je vais faire. On termine avec les lèvres. Cette année, j'ai mis bien moins de produits lèvres parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible de terminer beaucoup. J'ai quand même remis le chestnut, il est presque fini, donc je vais le terminer. J'ai mis 2 lip balms. J'ai mis le Huda Beauty Silk Balm. Voilà, il reste un tout petit fond. Je le terminer. Je sais qu'il est terminé, il va se terminer facilement, mais juste le terminer, il ne me reste pas beaucoup. Le Luxe Lip Oil de Colourpop, cette Bengal, le terminer. C'est sûr que je peux terminer ça. Ensuite, j'ai mis 3 produits lèvres, 3 gloss de Colourpop. Je commence par le So Juicy, en fait Princess Cut, c'est un gloss transparent. Là, il est plus transparent parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais le terminer. Je souhaite terminer ce produit. C'est totalement possible, c'est totalement faisable, donc voilà. Toujours de Colourpop, j'ai 2 Ultra Glossy Lip. Ce Ultra Glossy Lip, c'est la teinte Sculpture. Il reste que ça. Je sais, c'est totalement faisable. Donc, l'objectif, c'est de faire ça, de terminer ce gloss rouge avec ce gloss-là, pardon. Et j'ai pris la teinte Dripping. C'est la collection entre Makeup Shayla et Colourpop. Elle est super ancienne et voilà, la terminer. C'est aussi faisable. C'est là, d'ailleurs, sur mes lèvres, je porte le crayon MAC, le chestnut de MAC et justement ce gloss. Voilà. C'est tout. C'est tout pour mes 22 produits que je vais utiliser durant l'année 2022. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez suivre avec moi cette évolution. Cette année, exceptionnellement, on va pas se retrouver tous les 4 mois, mais tous les 3 mois. Voilà, on va se retrouver normalement en mars, en juin, en septembre et en décembre. De mémoire comme ça. Et voilà pour des updates avec des photos à la pluie, tout ça. Et c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Mon look, la photo sera, j'espère, déjà postée sur Instagram. Si c'est le cas, je mettrai le lien de la photo en barre d'infos, comme d'habitude. Quant à moi, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.